Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. C'est avec des œuvres comme ce portrait d'un jeune homme noir réalisé en 1741 que Maurice Quentin de La Tour initia l'âge d'or du pastel dans la France du XVIIIe siècle. Jusqu'alors, la peinture à l'huile régnait en maîtresse absolue. Quant au pastel, un bâtonnet d'argile broyée mêlé à des poudres de couleur, les artistes italiens de la Renaissance l'utilisaient uniquement pour rehausser leurs dessins. C'était sans compter avec la santé fragile de La Tour, qui souffrait d'une allergie à l'huile et au vernis. Un lourd handicap pour un peintre qu'il surpassa grâce aux petits bâtonnets secs, crayeux et surtout inodores qu'étaient les pastels. Or, ceci avait bien d'autres avantages. Plus besoin de pinceau ni de palette, il n'y avait donc aucun intermédiaire entre sa main et ses couleurs. Et pas besoin de laisser sécher, il pouvait dessiner et colorier en même temps. Résultat, des dizaines de portraits allant de Louis XV à la Pompadour en passant par Voltaire et ce jeune esclave noir. Pour chacun, grâce au pastel, il parvenait à rendre plus réels les effets de matière, qu'il s'agisse de la peau noire et satinée de ce jeune homme, de ses cheveux crépus ou des perruques poudrées de ses maîtres. Du reste, les portraitistes du XVIIIe n'allaient pas s'y tromper, ils délaissèrent la peinture à l'huile pour imiter Maurice Quentin de La Tour, qui restera néanmoins le plus grand pastelliste de son temps.